Nous allons commencer rapidement par le dernier point, Khaled Bal est combattu, pour gagner en temps. Nous allons commencer, voilà, nous allons commencer par le dernier point. Excusez-moi, parce que, mon frère, tu ne peux pas me demander de me rencontrer. Nous connaissons très bien, il y a des individus qui sont aux États-Unis ici, là, qui en veulent à Benito, à Damaro. Et moi, je vais me ramasser comme ça, là, pour aller et puis tu me demandes là où je vis. J'ai pas envie de dire le mot, mais je ne crois pas si réellement ça va dans ta tête. Voilà. Donc, je continue. Merci beaucoup, mon frère Doras. Je continue. Je voudrais remercier Sekoukounda encore ce matin-là avec son édito, qui est parfait, qui est normal. Parce qu'au fait, les gens ne connaissent pas ce Marc Fombostier, l'ambassadeur de la France en Guinée, qui profite du CNRD. Parce qu'il profite du CNRD. Il profite du CNRD. C'est lui aujourd'hui qui facilite tout au CNRD. Parce que nous sommes dans un pays, voilà, voilà, c'est anglais, voilà. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où la première dame de la junte, l'épouse légionnaire, a la même mise sur l'or, le diamant. Nous sommes dans un pays où Marc Fombos est ambassadeur. Il est non seulement ambassadeur, mais il est chargé aussi de trouver des projets pour Doumbouya. Trouver les armes pour Doumbouya. Trouver la technologie de brouillage, la technologie de surveillance de la population. Et lui, on connaît son passé, ce qu'il a fait à Hong Kong. Ils ont essayé d'arranger ça. Ils ont essayé d'arranger ça entre eux là-bas, en matière diplomatique, entre la France et la ville de Hong Kong. Vous savez, c'est une ville qui est un peu autonome. Je vais continuer. Nous allons lire l'édito après, revenir sur le premier point. Voilà ce que mon frère a ramassé, tout ce qui concerne les informations concernant Marc Fombos, l'ambassadeur de la France en Guinée. L'homme, je dis bien, l'homme, merci beaucoup Barry, l'homme du CNRD, l'homme qui se bat pour trouver tous les moyens pour détruire la Guinée. L'homme qui se bat par toutes les techniques pour amadouer, pour mettre le doigt dans les yeux des gens. Heureusement, je dis bien heureusement, il y a quelqu'un qui a soulevé la question des fichiers électoraux. C'est pas n'importe qui dans ce pays. Nous allons faire ça dans un autre après le boulot. Deuxièmement, il y a Selou Baldé de l'IFDG qui est venu dire la vérité. Ce sont des petits rappels. C'est juste des rappels, mais que personne ne considère. Au niveau de l'administration du territoire, au niveau du gouvernement même, les gens ne font pas, c'est-à-dire, ils font comme s'ils ne voient pas les commentaires, les débats. Alouba, la dernière fois, l'avait dit, il n'y aura pas de glissement de calendrier. Les gens n'ont pas pris encore, ils ne l'ont même pas écouté. Selou Baldé, avant-hier, est venu répéter la même chose. Et ce que j'aime, c'est Selou Baldé, mon grand frère Selou Baldé. Il dit au CNRD de quitter dans la fuite en avant. Parce que tout ce qui se passe, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire, on veut désorienter la population, nous envoyer ailleurs. Et pourtant, nous sommes focalisés au retour à l'ordre constitutionnel. La dernière fois, je m'adressais à ma communauté forestière. Laissez la femme de Gomou, laissez tout. Regardons le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que mes parents forestiers ont très bien compris. Et je m'en vais lire ça. Marc Fombostier, ambassadeur de France en Guinée, soutien inconditionnel de la junte au pouvoir. Rappelons d'emblée que le passé de l'homme, marqué par une affaire de vol de vin, très cher, au très respectable country club de Hong Kong, a entraîné son rappel d'urgence par le Quai d'Orsay. Son rappel d'urgence par le Quai d'Orsay. C'est-à-dire le Quai d'Orsay, c'est le département des affaires étrangères de Quai d'Orsay. C'est l'équivalent des affaires étrangères. Moukta Diallo, bonjour. Donc, ça a entraîné son rappel d'urgence par le Quai d'Orsay, alors qu'il officiait en tant que consul général de France à Hong Kong et Monaco en 2010. Selon les tabloïds,
Apple Daily du week-end, spécialiste des scandales impliquant les célébrités et les milliardaires de Hong Kong, le consul aurait subtilisé, il y a plusieurs mois, une bouteille de plus de 30 000 dollars, soit trop, Hong Kong, le dollar hongkongais, quoi, soit 3 000 euros au Hong Kong Golf Club, un lieu prisé par l'élite locale. Il aurait toutefois affirmé à la police avoir compris qu'il s'agissait d'un cadeau, ce qui avait entraîné la clôture de l'affaire. Je continue. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Quai d'Orsay de l'époque, Bernard Valero, a déclaré que M. Fombosté avait reconnu les faits et remboursé. Il avait reconnu les faits et puis il a remboursé. Écoutez, ça c'est le porte-parole des affaires étrangères français qui a été interrogé à l'époque. Il a dit aux médias que le fameux consul général de Hong Kong avait reconnu notre ambassadeur, l'ambassadeur qui a Conakry, Marc là, il avait reconnu qu'il a volé et puis il a remboursé. Je continue. Sans spécifier la nature exacte de ces faits, il avait également annoncé précédemment qu'une enquête administrative en cours concernant les événements ayant motivé cette décision. D'après les éléments du dossier, parce que l'enquête a été faite, les éléments du dossier, ces événements pourraient ne pas être conformes aux normes de conduite professionnelle attendues d'un diplomate français. Écoutez très bien, quand ils ont fait l'enquête, quand ils ont fini l'enquête, ils sont arrivés à cette conclusion. Écoutez la conclusion. Il avait également annoncé précédemment qu'une enquête administrative, parce que c'est un diplomate, en cours concernant les événements de Hong Kong, et a motivé cette décision. Maintenant, d'après les éléments du dossier, ces événements pourraient ne pas être conformes aux normes de conduite professionnelle attendues d'un diplomate français. Alors pourquoi on l'a nommé ambassadeur en Guinée? C'est minimiser notre pays? C'est se foutre de notre pays? Parce qu'en fait, ils ont regardé partout dans le monde. On ne peut pas l'envoyer quelque part, si ce n'est pas en Guinée peut-être, en Afrique occidentale, parce que on ne peut pas l'envoyer en Afrique du Sud, on ne peut pas l'envoyer en Égypte, parce que les gens là vérifient les passés des diplomates. Ils aussi, ils enquêtent. Ils ont de très bons services de renseignement. Ils vérifient. Parce que la plupart des diplomates sont des militaires, des agents secrets. Les grands pays là, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, ces grands pays vérifient le passé des diplomates. Oui, ils vérifient, ils enquêtent, ils payent pour savoir qui était ces diplomates. C'est ça la vérité aussi. Même le Sénégal vérifie. Même le Sénégal là, vérifie. Le Sénégal vérifie. Je continue. Nous allons... En poste en Guinée depuis plus de 3 ans, l'ambassadeur de France, Marc Fombosté, semble déterminé à soutenir pleinement la nébuleuse CNRD, allant jusqu'à régner les principes et valeurs dont se réclame son pays en matière de démocratie, de droits de l'homme et l'état de droit. Jusqu'à régner. Et lorsqu'il s'agit de faire plaisir aux poussistes du CNRD, Marc Fombosté ne lésine pas sur les moyens comme en atteste le discours qu'il a livré lors du 14 juillet dernier. Discours qui manqua de réveiller le général de Gaulle de sa tombe et ne manquant pas de déclencher l'île de l'association des victimes du Kambaro, profondément heurté par ses propos. Très familier du palais Sékou Touréa, le président Alpha Condé et ses proches pourraient témoigner de la nature singulière du personnage. Oui. Par ailleurs, son analyse complaisante et accommodante de la situation sociopolitique actuelle de notre pays, marquée par une transition opaque et autoritaire, contraste avec celle du directeur de l'Afrique et de l'océan Indien au Quai d'Orsay, M. Christophe Bigot, sur plusieurs points. Marc Fombosté met au point d'honneur en insistant sur le fait que tout va
tout va pour le mieux en Guinée et assume pleinement et de manière décomplexée son soutien à la junte lors des réunions du G5, France, États-Unis, système des Nations Unies, Union Européenne et CEDEAO, ainsi qu'en public. Il n'a pas honte de le dire. Et je continue. L'ambassadeur Forestier semble très peu concerné par les violations graves et massives des droits de l'homme, les entraves, tous azimuts portés à la liberté de la presse, l'enrichissement illicite, l'instrumentalisation des institutions républicaines, la justice en l'occurrence, le piétinement des principes démocratiques, la politisation excessive de l'administration publique. Il s'en fout de ça. Ce n'est pas son problème. Lors de ses rencontres avec les forces vives de Guinée, il affirme son soutien sans équivoque à la junte militaire. Les leaders du FNDC, du RPG, du MODEL, de l'IFDG, de l'IFR et du FFSC l'ont appris à leurs dépens. Cet état de fait a conduit sans doute la France, après de nombreuses protestations des forces vives de Guinée, à envoyer en avril dernier la secrétaire d'État, Mme Christoulou, oui, pour demander. C'est à cause de tout ça là, Idi Amin a été convoqué. Je continue. Nous allons continuer. Depuis mars 2022, les Guinéens constatent avec consternation la reprise de plus belle, la coopération militaire, sécuritaire et budgétaire entre la France et la Guinée, laquelle avait été suspendue suite au coup d'État perpétré le 5 septembre 2021 par le CNRD. Forestier pilote la stratégie de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de Guinée. Oui, notamment à travers la formation et l'acquisition du matériel adéquat pour faire face aux menaces sécuritaires actuelles, tout en intensifiant la surveillance du territoire national. C'est lui-même qui le fait. Lui-même, c'est lui. C'est lui qui est chargé de ça. Je continue. Cette coopération entre la France et la junte militaire porte principalement sur des entraînements conjoints, la formation des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les forces spéciales. Ce n'est pas les autres militaires. Voilà. En particulier en matière de renseignement, ainsi que sur la fourniture et l'achat des matériels militaires et le soutien budgétaire par des actions marquées de l'AFD dans plusieurs domaines. C'est donc peu dire qu'il semble peu concerné par le retour à l'ordre constitutionnel. Il est peu concerné. Il n'est pas dedans. Il n'est pas pour. Ça, c'est la vérité. La reprise de cette coopération est d'autant plus préoccupante que l'arsenal sécuritaire guinéen, nettement renforcé, est déployé depuis juillet 2022 pour intimider, harceler, traquer et réprimer les leaders et militants pro-démocratiques lors des manifestations pacifiques du FNDC et des forces vives de Guinée. C'est ça la vérité. Donc, merci. Aussi, convient-il de rappeler les orientations au cœur de la doctrine de la coopération militaire et sécuritaire des pays de l'Union européenne, axée sur la construction et le développement de l'état de droit, la défense des personnes et des biens. C'est ça qui est normalement recommandé par l'Union européenne. Mais lui, il fait le contraire. Donc, merci à Koundoulo. Donc, je voudrais dire encore, à cet individu qui n'est pas trop important, mais comme des frères me demandent de le répondre, le petit Ahmed de Paris. Monsieur Ahmed de Paris, je ne m'adresse pas à toi parce que tu es important, tu n'es pas important. Parce que je me demande réellement qu'est-ce que tu as fait dans ce pays-là depuis que tu es en Europe. Moi, depuis que j'étais entre Conakry et Dakar pour mes études là, les va-et-vient, je me rappelle, on parlait Ahmed de Paris, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait en Guinée? Tu as quel projet en Guinée? Voilà un individu qui accuse, si tu n'avais pas accusé les anciens régimes, parce que nous sommes le régime Alpha Condé, si tu n'avais pas attaqué le régime, parce que tu dis, sans te gêner, sans avoir honte, tu dis devant la face du monde, que toute la souffrance de la Guinée, que tout ce qui arrive à la Guinée actuellement là, que c'est dû au régime précédent, que ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Que ce n'est pas Mamadi Doumbouya, que c'est dû au régime précédent. Là, voilà pourquoi je te réponds. Voilà pourquoi je me donne le devoir, oui, de te répondre. Parce que j'ai le droit de te répondre. Parce que pour te répondre, je voulais demander aux Guinéens qu'on me sort dans tout Conakry, une de tes villas, qu'on me sort dans tout Conakry, un de tes projets, une de tes sociétés. Parce que franchement, ce monsieur qu'on appelle Ahmed de Paris, il profite de régime en régime. Voilà quelqu'un qui se balade de régime en régime. Voilà un escroc international qui n'a pas honte. Comme les gens criaient, les gens parlaient de ce régime-là. Lui se lève, il dit non, écoutez-moi. Oui, monsieur, nous ne sommes pas allés à l'école.
Nous ne sommes pas là à l'école, tu es l'intelligent, tu sais manier le français. Oui, c'est vrai. Sauf que tu ne vaux rien. Moi, je te demanderais d'aller voir à Mamou, à Tambassa, à Petel. Va à Bourbinet. C'est des exemples parce que tu connais la zone. Il faut aller à Kankan. Il faut aller à Zérikori. Je te demande d'aller à Bouki. Il y a certains coins aujourd'hui, ce sont les enfants de ce pays vivant en Europe, qui ont un territoire là-bas en Europe, qui ont fait des châteaux, des villas. Comme je connais le cas de Mamou. Va à Mamou aujourd'hui, vers Kimbeli. Va à Mamou aujourd'hui, vers Tambassa là-bas. Va à Mamou, vers Petel en haut là-bas. Tout est villas. Et puis si on te montre une cour appartenant à un enfant de 25 ans, à un enfant de 30 ans qui vit en Europe, sur le même territoire que toi, on te montre un château appartenant à un enfant qui travaille en Espagne, un enfant de 21 ans, de 22 ans. On te dit aujourd'hui, même des enfants qui sont à New York, ici, des enfants qui roulent taxi, qui ont 26 ans, 27 ans, va à Kindia. Je connais un petit ici que je connaissais très bien. Va voir ça, il roule taxi à New York. Va voir sa villa à Kindia à la sortie. Va voir sa villa à Kindia à la sortie. C'est un enfant, je dis bien, un enfant de 26 ans que j'ai vu à Mamou. Lorsque je jouais au ballon là, l'enfant là était là, il venait nous supporter. C'est eux qui ramassaient les ballons quand on partait jouer contre Bourbinet, au terrain rouge là-bas. Là. Je te dis, l'enfant là aujourd'hui, quand on m'a montré, quand on m'a montré la villa du petit, je l'ai dit Koto, Koto Dandouni, Douanolan Koto. Il m'appelle Koto. Quand j'ai vu sa villa, oui. Donc toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Tu dis que la souffrance de la Guinée aujourd'hui, que c'est dû au régime précédent. Ahmed de Paris, petit Ahmed, vaurien. Lorsque Alpha Condé faisait les deux barrages là, le Conakry recevait 24 heures sur 24 le courant. Lorsque Alpha Condé a été attaqué, il y avait Anaïm, Anafik. Tout a été créé. Il y avait toutes ces petites organisations non gouvernementales. Il y avait toutes ces organisations financières. Wallahi. Je dis bien, en Afrique, Anaïm, ces organisations financières-là, créées pour appuyer la population. Tout ça là est à l'arrêt aujourd'hui. Momri est à l'arrêt aujourd'hui. Tout est à l'arrêt. Ça là, c'est les anciens régimes. Petit Ahmed de Paris, vaurien. Toutes les compagnies minières qui sont arrivées au temps d'Alpha Condé là, ça c'est l'ancien régime. Je te rappelle, comme tu es un intellectuel, je te rappelle. Merci beaucoup, mon grand frère Sama. Je te rappelle, petit Ahmed, que si tu entends un financement, je dis bien, je connais le cadre minier, demandez à tous les intellectuels, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, avant que les gens viennent financer un pays sur le plan minier là, avant que des investisseurs miniers s'engagent dans un pays, demandez à tous les intellectuels. Tout investisseur minier regarde d'abord le côté sécuritaire. Dans le monde entier, on regarde le côté sécuritaire avant d'injecter son argent dans les ressources minières. Je vais te rappeler, parce que tu as la mémoire courte, Ahmed de Paris. Tu as la mémoire courte. Je n'ai jamais vu un calcul d'Alpha Condé qui m'a séduit plus que la nomination des premiers ministres. Il a nommé d'abord quelqu'un de d'honnête, de sage, Mohamed Seydou Fofana. La Guinée était endettée jusqu'ici. Les investisseurs ont dit à Alpha Condé, on t'aime, tu es démocratiquement élu. Mais on ne peut pas investir dans ton pays, tu es endetté. Il faut nous montrer un exemple d'abord de courage, de remboursement. Merci beaucoup, Najila. Il faut d'abord nous montrer que tu as la volonté de payer l'argent. Alpha Condé, à travers son premier ministre, Mohamed Seydou Fofana, ils se sont mis à la tâche d'abord de rembourser nos dettes. Mohamed Seydou Fofana, le sage, le sérieux, l'homme le plus sérieux, c'est lui qui a remboursé nos dettes. Mohamed Seydou Fofana a eu des difficultés. Et quelles sont ces difficultés-là? C'est Ebola.
Nous avons été félicités pour Ebola. Baritiero, merci. Nous avons été félicités pour Ebola. Tellement que Saïd Fofana a étalé son expérience de lutter contre les maladies, des pandémies, des... Non, c'était extraordinaire. Nous avons été félicités par le système des Nations Unies. Tout le système des Nations Unies. Il n'y a pas un système qui n'a pas félicité la Guinée. Quand nous sommes sortis de ça, de ce plan-là, Alpha Condé était en train d'envoyer nos militaires parce qu'il avait juré réorganiser l'armée, accentuer la formation de toutes les unités. Il pensait à la sécurité d'abord. Parce que si tu veux avoir les investisseurs, il faut nettoyer la Guinée. Les narcotrafiquants, tout, il faut tout nettoyer. Dadis l'avait aidé en ce sens-là. Et voilà, un beau matin comme ça, là, notre PPTE là, a été effacé. On dit c'est fini, la Guinée n'est plus endettée. Et qu'est-ce que lui il dit, Alpha Condé? Il dit, bon, Saïdou, tu as fait un bon boulot. On avait zéro dette, on était bien assis. On finit avec Ebola. Maintenant, notre pays est un pays minier. Il faut ramener les investisseurs. Il faut faire rentrer les investisseurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher ce qu'on appelle Yula. Le premier ministre Yula. Yula travaille avec les sociétés minières. Yula est quelqu'un qui est connu par les sociétés minières. Yula était quelqu'un qui est connu, qui travaille avec les sociétés minières. Il a nommé Yula. Et voilà, bougoum. Toutes les sociétés minières sont tombées en Guinée. Les unes après les autres venaient. Les unes après les autres. On a eu tellement de sociétés minières. Alpha Condé a changé le code minier. Tu veux acheter la bauxite guinéenne? Voilà le prix de la tonne. Tu veux acheter l'or? Et puis il a interdit qu'on envoie l'or de la SAG à Accra avec Ashanti. Maintenant, l'or passe par la Banque centrale. Il a ordonné. Voilà le responsable. Et c'est dans ça là que les Guinéens ont commencé à voir comme ça. Yula a envoyé plusieurs sociétés minières. Et voilà, il fallait trouver quelqu'un qui connaît le terrain maintenant. Voilà les sociétés minières. Voilà les investissements. Voilà les investisseurs. Voilà le pays est sécurisé. Il fallait trouver quelqu'un maintenant qui va mettre le plan de développement. Et pendant, il tombe sur qui? Sur Dr Kassori. Quand Kassori est arrivé, nous avons vu la lumière, la visibilité. Petit, je te rappelle. C'est juste pour te rappeler. Tu es un perdu. Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays-là? Vous comprenez? Attendez, je vais enlever le haineux là ici. Il n'a rien compris. Et c'est que le passage de M. Yula, c'était une marque de fabrique. Autant de M. Yula là, qui a entendu un bruit, les investisseurs venaient comme ça là, aveuglement signé, connaissant le monsieur. Salut, comment vas-tu? Connaissant le monsieur, Wallah, vraiment, il fait exprès, Wallah, ça lui fait exprès. Hein? Hey, les gens venaient. Hey, lui-même, Yula. Yula appartient, il appartient. Yula appartient. Lui-même, il appartenait. Je dis bien. Yula appartenait à toutes ces sociétés minières-là. Donc, les gens venaient. Et quand Kassori est arrivé, Kassori a dit à Alpha, Untara, Yakona Nabama. Parce qu'il appelait Alpha Condé Untara. On a un Abama. Non, mon frère, oui, c'est ridicule, petit. Mais tu peux dormir. Mais voilà. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Kassori a fait? Il a dit à Alpha Condé, nous allons créer des organismes financiers parallèles de la Banque centrale pour faciliter le financement des petites et moyennes entreprises. Kassori s'est mis à créer quoi? En Afrique, en Aïm. Il a créé toutes ces organisations financières-là. Pour impacter les recettes minières-là, doit impacter la population. Voilà comment Ahmed de Paris, la Guinée avait vu, la Guinée avait tout était lumière, tout était clair. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Ou bien je mens.
Il n'y a pas d'eau. Ou bien je mens. Il y a même les projets routiers là, tout est arrêté. Ou bien ça là aussi, c'est la faute d'Alpha Condé. Et pourtant, l'autoroute Koya jusqu'à Dabola était en chantier. Tout était en chantier. Ou bien, toute cette souffrance de la Guinée aujourd'hui, c'est les anciens régimes. Parce que tu dis les aînés. Tu n'as pas de nom de quelqu'un. Regardez-les ici. Je ne vais pas perdre mon temps, mais je vais montrer ça aux gens, aux uns et aux autres. Parce que vous êtes des vauriens aujourd'hui. Excusez-moi. Regardez-les ici, les concentrés, regardez-les ici. Regardez-les, c'est lui ça, regardez-les. Regardez-les. Mon ami, il faut aller manger et puis tu la fermes. Va chier et puis tu la fermes. C'est tout. Moi, je te dis, c'est-à-dire je te mets à défi. Viens me montrer ce que tu as fait en Guinée. Il y a des enfants, tes petits frères, tes petits frères en Europe là-bas, là, qui ont des châteaux, des villas partout. Toi, tu as quelle société? À chaque fois quand tu entends qu'il y a un régime là, tu viens t'accrocher. Ton papa a été préfet ou gouverneur dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a même des gens qui partent. Il faut débattre comment vas-tu. Il y a des gens même qui attaquent trop ton papa. Je ne reviens pas sur ça parce que moi, je n'ai jamais connu ton papa. Je n'ai jamais connu ton papa. On dit que tu es comme ton papa. Bon, je ne sais pas qui a été ton papa dans la vie. Je ne sais pas. Et puis moi, quand tu vas à Dongotouma, tu vas à Linsansana, tu vas à Paraol, tu vas à Labé, à Konkola, partout où mon père est passé là, il faut aller demander. Il n'est jamais allé à une sous-préfecture où il y avait la sous-préfecture. Toutes les créations de sous-préfecture là ont été créées avec lui. Le président Ahmed Sékou Touré l'a envoyé s'il veut créer une sous-préfecture. Il a envoyé mon père pour créer la sous-préfecture. C'est comme ça se passe. Il n'a jamais trouvé un sous-préfet. Il n'a jamais trouvé une sous-préfecture. Il a toujours lui-même, on dit, Mounia, va ouvrir une sous-préfecture là-bas. Il partait, il n'y avait même pas de bâtiment de sous-préfecture. Il construit le bâtiment de sous-préfecture avec la population locale. Il faut demander, va à Dongotouma, va à Linsansara, va à Paraol. Tout, tu demandes. Ça, c'est le passé de ton père. C'est comme ça, moi, mon père, là, ceux qui l'ont connu. Va demander à général l'ancien ministre de l'administration du territoire. Il connaissait bien mon père. Même quand l'ancien Conte est arrivé là, c'est ce que l'ancien Conte faisait avec lui. L'ancien Conte l'envoyait. Tu comprends? La seule, c'est pour toi, ton père. On dit, Benito Lest, demande qui a été son père. Tout le monde connaît son père. Tout le monde connaissait son père. Il faut demander que tous ceux qui arrivent à la Guinée, que c'est les anciens régimes. Donc le courant qui ne vient plus. Et Alpha Condé partait là, il y avait le courant. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Prends ton argent et puis tu la fermes. C'est tout. Nous, on t'a vu ici dans un débat au temps d'Alpha Condé. Hein? Autant d'Alpha Condé avec certains qui t'attaquaient. On dit que tu es vaurien. Que tu es vaurien. Merci beaucoup, mon ami d'enfant Salou. Que tu es vaurien. Certains d'Alpha Condé, tu venais faire des débats ici, là. Les gens t'ont attaqué par rapport à ce que tu faisais. Ce que tu faisais en Europe, là-bas. Là. Je te dis, dis-nous ce que tu as en Guinée, et puis le débat est clos. Et puis tu n'as pas honte. Parce que je ne suis pas en train. Regardez ce qu'il a écrit ici, là. C'est lui qui écrit. Regardez sa page. C'est lui qui l'a écrit. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez. Regardez ce qu'Ahmed Sékou Kamara, Ahmed de Paris. Le retard de la Guinée n'est pas dû à la gestion de 2 ans de CNRD. Voilà. 2 jours avant, il a posté ça. C'est la résultante du passé de la mauvaise gestion de nos aînés qui n'ont pas été exemplaires. Vous avez entendu, hein? Il nous a insultés. Voilà. Et le CNRD fait de son mieux. Personnellement, je félicite Mamadi Doumbouya pour les actes courageux, audacieux. Il appelle acte courageux, ça dit casser les maisons des gens, c'est ce qu'il appelle acte courageux, c'est ce que lui l'appelle. Casser les maisons des gens, laisser les maisons d'autres personnes, sélectionner les maisons qui doivent être cassées et celles qui ne doivent pas être touchées. C'est ce qu'il appelle acte courageux. Il appelle ça acte courageux. Je continue pour... Je ne suis pas en train... Il ne faut pas que quelqu'un vienne dans mon inbox. Pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi... Non, non, non. Je lis ce qu'il a écrit. Allez sur sa page. Allez sur sa page. Voilà.
son acte courageux, audacieux, posé en 2 ans. Certes, tout n'est pas rose, mais cette transition a un mérite qu'on doit saluer. Tous ces jeunes qui se laissent tromper, écoutez, hein, tous ces jeunes qui se laissent tromper, ils comprennent pas que notre union fera notre force, que notre mobilisation derrière le CNRD est notre unique rempart pour un avenir meilleur pour notre génération. Et Allah, qui fut délaissé durant des années par ceux qui souhaitent diriger demain. Ces gens n'ont que le pouvoir en vue et comme objectif. Ils ont oublié les morts, ils ont oublié les populations. Aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Tout ça pour le pouvoir. N'importe quoi, je te laisse. Moi, je te laisse. Je reviendrai sur toi parce que je ne vais pas te laisser. Maurice Sanda, vous avez vu Maurice Sanda, le gros menteur. Depuis qu'Alpha Condé l'a humilié, il est vexé. Regardez comment il s'exprime. Il a honte, même en parlant, il a la tête baissée comme ça. Il a honte. Maurice Sanda a honte. Maurice Sanda a foutu le bordel à New York, ici là. Maurice Sanda a fait aujourd'hui le grand manding ne se parle pas à New York. Tous les malinqués de New York, tous les mandings de New York, beaucoup des amis de 20 ans qui prenaient le café. J'ai dit les amis de 20 ans. J'ai dit bien, des amis qui partageaient le thé dans les grains à New York ne se parlent plus par la faute de ce bandit, de ce gros menteur qu'on appelle Maurice Sanda, votre ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, allez-y à New York. Des tontons qui se disaient bonjour, des tontons qui vivaient ensemble, des tontons qui ont occasionné, des tontons qui ont été responsables du mariage entre les unes et les autres. César Moussa, comment vas-tu? Des tontons, je dis bien des tontons qui étaient à la base des mariages de certaines sœurs là, ne se parlent pas aujourd'hui par la faute de ce bandit-là. Il a débloqué 150 000 $ pour l'arrivée de Doumbouya ici là. Aujourd'hui, à cause de 44 000 $, à cause de 44 000 $, par sa faute, aujourd'hui les Guinéens ne se parlent pas à New York. Beaucoup de personnes s'évitent à cause de 44 000 $. 44 000 $, demandez à tous les travailleurs de New York. Il y a des gens, en 3 mois, 4 mois, ils ont plus de 50 000 $. En 3-4 mois, ils ont plus de 50 000 $. Par sa faute, la faute de ce bandit, de ce vieux honteux. Moi, j'ai honte à la place. Quand je regarde ces enfants-là, vraiment, j'ai honte. Est-ce que vous n'avez pas honte de votre papa? Est-ce que votre papa fait la fierté de votre famille? Un menteur comme ça. Avant, il mentait au mandin. Non, petit dîner au malon. Il a fallu que le procès Alpha Condé vienne le remettre à sa place. Il a fallu qu'Alpha Condé vienne le remettre à sa place. Et ce qui se passe aujourd'hui, il dit haut et fort que lui s'est adressé aux ambassadeurs. Allez, sortez-moi une vidéo. Sortez-moi la rencontre de Maurice Sanda et les ambassadeurs, où il a dit aux ambassadeurs, vous renvoyez un Guinéen en Guinée, je cherche quelqu'un parmi vos compatriotes, le ramène dans votre pays. Demande, il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la justice. Si on renvoie un Guinéen en Guinée, est-ce qu'il a le droit de ramasser un Français, un Américain à Conakry pour le ramener aux États-Unis? Parce qu'on a ramené un Guinéen. Est-ce que le monsieur là s'entend même? Au lieu de ça, ça va. Parce que lui, il dit qu'on renvoie certains Guinéens pour rien de tout. Toi, tu as vu les gens expulser quelqu'un de leur pays parce qu'ils n'aiment pas son visage? Tu as vu ces pays là ramasser un Guinéen, le ramener parce qu'il n'a rien fait? Demandez à ce monsieur s'il sait, il y a combien de Guinéens en prison aux États-Unis, s'il le sait. Et pourtant, son prédécesseur, M. Touré, les deux qui sont succédés au temps d'Alpha Condé là, il n'a qu'à leur demander. Alpha Condé a toujours demandé le nombre de Guinéens qui se trouvaient en prison aux États-Unis. Demandez-le. Parce que c'est lui le bavard. C'est lui. Et lui, il peut renvoyer quelqu'un parce qu'on a envoyé un Guinéen, un menteur comme ça. Montrez-moi la vidéo où il a rencontré les ambassadeurs. Lui, il peut regarder l'ambassadeur des États-Unis, dire à l'ambassadeur des États-Unis, si vous ramenez un Guinéen, je vais vous... Mais c'est bête, c'est honteux. Comme il est assis, il n'y a que ses parents qui sont devant lui. Tous ceux qui étaient devant lui, c'est le travail de l'ambassade de France. C'est les gens qui étaient à l'ambassade de Belgique, qui sont venus, Espagne, qui sont venus le rencontrer. Il n'y a aucun, sinon dans la salle là-bas, s'il y avait des anti-CNRD, quelqu'un leur aurait demandé à quel moment vous avez rencontré les ambassadeurs. C'est un menteur. Mais aujourd'hui,
Parce que pourquoi je signale ça? Il a attaqué, il dit avant, voilà, il dit avant, c'est lui qui le dit, hein. Lui, Maurice Sanda. Lui, Maurice Sanda, il dit qu'avant, on le faisait, c'est-à-dire il est en train d'attaquer les régimes précédents. Et pourtant, moi je le rappelle parce que là, la mémoire courte. C'est un vieux vaurien. Au temps d'Alpha Condé, il y a eu une crise diplomatique entre, je dis bien, une petite crise entre le procès Alpha Condé et les Américains. C'était pour envoyer 3 Guinéens en prison à Philadelphie ici, et 7 Guinéens en prison à New York, et 8 Guinéens en prison à Washington. Dans la Washington résumait les prisonniers de Maryland, de Virginia et de Washington DC. Donc, on demandait de les ramener. Alpha Condé s'est opposé. Et c'est que le président Alpha Condé avait dit à son ministre des Affaires étrangères d'alors. Ils ont fauté aux États-Unis. Ils sont accusés aux États-Unis. Ils ont été condamnés aux États-Unis. Donc, ils purgent les peines aux États-Unis. Parce que le procès savait très bien. Quand ils vont finir quand ils vont terminer, ils seront réinsérés à la société américaine. Pourquoi les accepter? Pourquoi les envoyer à Conakry? Parce que si Alpha Condé acceptait qu'ils rentrent à Conakry, moyennant des projets, qui était le perdant? C'est Alpha Condé, parce que son nom allait être gâté après. Et puis qui était perdant, c'est la Guinée. Parce que ceux qui font les prisons, quand ils terminent là, ils sont réintégrés, les social security, tout, ils peuvent commencer à travailler, même si c'est écrit dans les dossiers qu'ils ont fait la prison, mais ils ont le droit de travailler. Ils ont été condamnés à 2 ans, d'autres 6 ans, d'autres 7 ans. Voilà notre grand frère Mohamed Touré qui a fini sa prison. Il va recommencer à travailler. Il est américain, sa femme est américaine. Il va recommencer à travailler. Maintenant, lui, Maurice Sanda, il ne sait même pas qu'il ne peut pas rencontrer l'ambassadeur des États-Unis pour ne pas qu'il le rappelle. Si tu as oublié, je vais te rappeler que ton chef là, il a fait un coup d'État. Oh ben, il peut rencontrer Marc Fobonstier, l'ambassadeur de France, pour dire que si vous renvoyez quelqu'un de la France, je renvoie un Français. Il peut le faire. C'est un bavardage inutile, c'est pour se faire voir. Donc, bon, portez-vous très bien. Soso l'ambassade, quand on va tuer ma chérie. Portez-vous très bien. N'importe quoi. Maurice, tu n'as pas honte. Voilà, tu as foutu le bordel à New York ici, là. Ambramort, te commandant à New York ici, là. Les gens ne parlent que de toi à New York ici, là. Ils t'ont les bédards au New York, là. Et puis, toi, mais il faut lui New York, là. Alhamdoulilah. Quand il y a le vieux clochard, là. Tu as vu? Et puis, tu as mis le patron de tous les malinqués de New York, là. Parce que c'est lui qui était obligé de suspendre Sherifa. C'est lui qui était obligé de suspendre, hein? C'est pour se faire plaisir, et puis il est assis, quand il a dit les gens applaudissent. Vous qui êtes en train d'applaudir là, vous qui êtes en train de faire comme ça, il suffit que vous ayez un problème en France là-bas, on vous ramasse directement Conakry. Vous pensez que ce type là-bas dit quelque chose? Quand vous le regardez comme ça, il est là le kilo de regarder l'ambassadeur pour dire que vous n'osez pas renvoyer un Guinéen de la France, et puis je vais ramener directement un Français. Il a le kilo, il est assis. Il a fallu que le PRAC sorte pour dire que c'est un menteur. Pourquoi il n'a pas répondu au PRAC? Même lorsqu'on a posé la question sur les médias là, il a évité de répondre pour ça. Parce que Kalonkou Yafola l'a dit. Moi, Itumba Kenne Fadi. Maurice Sanda, Iba Kenne Fadi, j'allais te régner. J'allais te régner. Mais là où tu as oublié, j'ai entendu parler une de tes filles là, que toi tu n'as pas tué quelqu'un, après le Seigneur de que tu es blanc comme neige. Et dit Black Kassola, Benyana, il connaît le football, mais il connaît avec ton visage là, on dirait, je ne sais pas, la marmite de ma grand-mère là. Tu n'as rien compris. N'importe quoi. Quand tu peux dire, si tu veux sauver les Guinéens là, si tu veux aider les Guinéens là, tu devais commencer par donner le passeport aux Guinéens. Tu devais commencer à penser qu'il y a des Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas pu renouveler les papiers français, les papiers belges, espagnols et américains. À cause de quoi? À cause du passeport, à cause du document de voyage. Par ta faute, si tu sais très bien. Si tu sais très bien. Hein? Et je t'informe que avec ton arrivée là, il y a eu tellement de Guinéens qui ont été rapatriés. On ne rentre pas dans les détails là. Malheureusement, tu n'as pas honte. Et puis continue. Il faut aider les Guinéens à avoir les passeports. C'est tout.
Il va au Kessin, au moins, il tourne mal non faut. Mais quand quelle est la manicale, tu es New-Yorkien, il barre les Audi. Tu débloques 150 000 $ pour l'accueil de Doumbouya et tu viens remettre 70 000 aux gens ici. Et puis tes petits là lèvent les 30 000, 40, les 27 et les 26 000, les 44 000, mol nyong bas la mol nyon na 44 000 $ au New-Yorkien. 44 000 $ au New-Yorkien. Mol nyon, kanyon naneni, kanyon fanenia. Il a coro. Et puis il tombe, il faut la bien la clé de calon. Portez-vous très bien, Andy.